On a beaucoup entendu parler des complotistes. Les complotistes ont beaucoup parlé aussi. Est-ce que ça vous influence, toutes ces théories du complot? 514-790-9850. Et vous pouvez nous joindre aussi de l'extérieur en faisant le 1-866-790-9850. Christian Page est spécialisé en paranormal. Bonjour, Christian. Bonjour Isabelle. Dis-moi, cette donnée là qui est sortie aujourd'hui, cette équipe de recherche de l'Université de Sherbrooke qui nous dit que finalement, on serait peut-être moins complotiste ici, ou en tout cas, on adhérerait moins aux théories du genre qu'ailleurs dans le monde, entre autres en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Comment tu vois ça, toi? Ben, tu vois, il faut d'abord préciser que quand on parle ici, selon cette statistique, on est moins complotiste concernant le COVID-19. Donc, le sondage était spécifiquement sur le COVID-19. Sur les 4 questions posées, je te dirais que la première, elle est plutôt dans une zone floue. Le gouvernement cache-t-il des informations concernant le coronavirus? Je suis pas convaincu que de répondre par oui ou par non soit nécessairement signe que l'on soit complotiste. T'as raison. Je te donne par exemple, rappelle-toi, lorsqu'il y a eu la crise du verglas en 1998, si on avait posé la même question aux gens et qu'on aurait répondu non, je crois que le gouvernement nous dit tout, on aurait été dans l'erreur. On le sait qu'à un moment donné, le niveau d'eau potable à Montréal était tombé sous un niveau très alarmant et le premier ministre, Lucien Bouchard, avait décidé de ne pas le mentionner. On espérait, comme on dit, tout ne tenait qu'à un fil, sans un mauvais jeu de mots, et Lucien Bouchard a dit, si j'annonce aux gens qu'il y a un problème, on risque de manquer d'eau potable, les gens vont entrer dans les commerces, ils vont saccager pour avoir de l'eau potable. Donc, on n'a rien dit, on a fait un coup de poker et le premier ministre Bouchard a gagné, c'est-à-dire qu'on a réussi à rétablir les pompes, les usines de filtration, donc on a réussi à ramener la situation à un seuil acceptable. Mais à ce moment-là, le gouvernement avait décidé de retenir de l'information. Et c'est pour ça qu'on met des gens en place. On espère que ces gens-là, en bons pères de famille, agiront correctement, prendront les décisions qui s'imposent pour, d'un côté, éviter des paniques sur le plan social. On veut pas que les gens descendent dans la rue et commencent à saccager des commerces. Mais en même temps, il est normal qu'une rétention d'informations soit le propre du gouvernement. Donc toute bonne chose n'est pas bonne à nous dire. C'est un peu ça que tu nous dis. Ça fait à pas peu près, parce que voilà, parce que les gens, on veut éviter des mouvements de panique, des gestes disgracieux. Donc, le fait que le gouvernement, est-ce que le gouvernement nous dit tout sur le COVID-19? Moi, je te dirais que j'ai l'impression que peut-être qu'on ne nous dit pas tout. Et ça peut être dans le détail, que tel ou tel hôpital, par exemple, n'a moins de soins, on a moins on est mal adapté à recevoir la clientèle. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Bon, ça fait pas de nous nécessairement un complotiste. Par contre, les 3 autres questions posées étaient essentiellement vers les théories du complot, encore une fois concernant spécifiquement le COVID-19. Et comme tu le mentionnes, il ressort de cette statistique qu'on est apparemment au Canada un peu moins complotiste. On parle ici d'une moyenne de 17,5% à peu près. Il faut se remettre dans un contexte plus généraliste. Lorsque l'on parle des théories du complot, le World Trade Center, la Terre plate, les hommes n'ont pas été sur la Lune, on parle en moyenne entre 10 et 15% de gens qui vont adhérer à ces théories du complot. Et pourquoi on est actuellement dans un niveau un peu plus élevé? Parce que, à moins bien sûr que tu aies eu des gens qui vivaient ou qui travaillaient au World Trade Center, ce sont des théories du complot qui ne nous touchent pas directement. Elles sont un peu par la bande. On les regarde, on les analyse et là, on essaie de faire une espèce de jugement. Mais elles ne nous touchent pas directement. Dans le cas du COVID-19, c'est quelque chose qui nous touche tous, où on soit, là. On a l'impression que le gouvernement brime nos droits et libertés, le port du masque, c'est agaçant pour tout le monde, faire la file au centre d'achat, on n'aime pas ça. Donc, on est tous touchés par les mesures de santé publique que nous impose le gouvernement. Donc, on devient plus préoccupé par ça. Mais finalement, pas tant. Oui. Et c'est là que c'est intéressant d'en discuter parce que tu dis en temps normal, c'est entre 10 et 15% des gens qui croient aux théories du complot. Puis là, finalement, au Québec, Canada, on se rend compte que c'est chez nous à peu près 17,5%. Donc, il y a une légère augmentation. Mais par rapport à tout ce bruit environnement touchant le sujet des théories du complot, je trouve que finalement, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, et tu as raison de le mentionner, il faut le répéter, les gens, les théoriciens du complot, ce sont des gens qui sont excessivement
agressifs sur les médias sociaux, ils sont omniprésents, ils le parlent très fort, mais il faut quand même se rappeler que ça reste dans la marginalité. C'est une communauté qui est relativement marginale. Et bien sûr, il y a une augmentation à propos du COVID-19 parce que, bon, on est tous touchés par ça. Les gens ont été confinés chez eux. Les gens se sont adonnés davantage aux médias sociaux, donc ont lu à peu près tout ce qui circulait. Et tu sais, Isabelle, on est tous humains. On a tous au départ une idée, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit les extraterrestres, les fantômes, les théories du complot. On a tous au départ une espèce d'opinion. Et on aura tendance, c'est le propre des êtres humains, on appelle ça le biais de confirmation, on a tendance à s'alimenter à des sources qui disent ou qui pensent comme nous. Donc si au départ, moi, là, comme individu, je suis convaincu que finalement le COVID-19, c'est pas si grave que ça, que le gouvernement ne nous dit pas tout. Bien sûr, lorsque j'irai dans les médias sociaux, je vais d'abord et avant tout m'alimenter à des sources d'informations qui viennent confirmer mes croyances. Et il est là le problème, c'est qu'à un moment donné, on risque de déraper et là, on a une mauvaise information qui circule et les gens vont s'alimenter à ces informations-là. Mais ça a un impact quand même, parce que je pense à cette manifestation à Montréal en fin de semaine, samedi, là, il faisait beau, il me semble que on va les compter maintenant quand même. Fait que moi, il me semble qu'il faut vraiment que tu sois convaincu pour aller marcher qu'une pancarte qui dit non au masque obligatoire, là. Est-ce que ça, pour toi, ce sont des gens qui ont pu être influencés par les théories du complot? Ou ils y croient mordicus que le masque, ça sert à rien, puis plus largement que la COVID a été inventée en laboratoire par Bill Gates, puis... Est-ce que en fait, parce que cette idée de porter le masque, tu comprends, nous touche directement. Donc, l'idée de Bill Gates, c'est un peu éloigné. Mais le masque, là, c'est quelque chose qui me touche personnellement comme individu. Bien sûr, j'aurais tendance à m'alimenter à des sources qui vont me dire que le masque ne sert à rien. Mais on a également une mauvaise information qui circule. Il y a à peu près 2 semaines maintenant, l'Association des microbiologistes du Québec ont décidé d'être plus présents dans les débats sociaux pour parler justement de la mauvaise information. On ne peut pas être contre la vertu, hein? Mieux vaut tard que jamais, mais malheureusement, il y a un peu, comme on dit, le mal est fait parce que depuis le mois de mars, il faut savoir, Isabelle, que pour le public en général, les gens du milieu académique se valent tous. Donc, à partir du moment où il y a un individu qui dit « je suis biologiste et je dis ceci », ou un autre qui dit « je suis microbiologiste, je dis ceci »,« je suis médecin, je dis ceci », les gens, pour le public en général, on a l'impression que tous ces gens-là se valent, que tous ces gens-là ont une opinion de qualité et on a l'impression que ces gens-là ne s'entendent pas entre eux. Alors qu'en réalité, c'est pas tout le monde qui a droit au chapitre. Hein? Les premiers sont les virologues et les microbiologistes. Le fait qu'un individu soit biologiste ou même écologiste, on voit pas trop la pertinence de son commentaire. Et souvent même, je te dirais qu'il y a une espèce de reconnaissance d'inaptitude. Hein? Combien de fois j'ai vu, moi, des messages passer dans les médias sociaux où d'emblée, l'auteur disait « Je ne suis pas microbiologiste, mais je... » Et là, il continue. Ben là, le fait que tu me dis au départ « Je ne suis pas microbiologiste », c'est une espèce d'aveu d'incompétence. Donc, t'es peut-être mieux de te taire. Et là, mais ça, on pourra en débattre longtemps. Il y a des gens qui sont des autodidactes et puis, tu sais, toi, t'es spécialisé en paranormal. T'as pas fait une maîtrise en paranormal. Non, absolument pas. Fait que, à un moment donné, je trouve qu'il y a des gens qui sont, des fois, là, tu peux être pharmacien puis te penser bien bon, puis l'autre à côté, il a pas fait 4 ans en pharmacie, mais il peut t'accoter. On pourra en débattre longtemps. Oui, t'as raison là-dessus, Isabelle, dans le sens que entre le public et les gens des milieux académiques, disons ça, là, effectivement, il y a un fossé. Mais pour le public en général, quand tous ces gens-là donnent leur opinion, on a de la difficulté un peu à faire le tri. Hein? Ça, c'est vrai. Oui, ça, t'as tout à fait raison. Et c'est là où on en est. Donc, on a un médecin, on a un médecin français, par exemple, bien connu, reconnu, hein, même auprès de ses pairs, qui dit telle ou telle information, et soudainement, il y a toute une levée de bouclier d'un autre groupe de scientifiques qui, eux, disent le contraire. Mais comment le public, à la base, réussit à faire cette distinction? Et que c'est tellement une belle question que tu viens de poser, je vais la poser au public. Comment vous arrivez? Écoute, c'est large, en maudit. On va essayer on va demander, êtes-vous influencé par les théories du complot? Parce qu'on en revient un peu à dire ça, finalement. Comment vous arrivez à
à trouver le vrai dans le faux, à faire la part des choses. Bon, vous me direz, 514-790-9850, tout de suite après ceci. C'est intéressant parce que quand même, il y a beaucoup de gens aussi qui m'écrivent là-dessus, qui me disent, non, moi, je suis pas influençable par les différents complotistes, mais le non, mais c'est intéressant, Christian Page. Fait qu'il y a comme un petit doute pareil. Oui, et il faut toujours se rappeler aussi, Isabelle, que même dans la communauté scientifique, il y a rarement un consensus à 100%. Il y aura toujours, quel que soit le sujet, il y aura toujours des voix dissidentes. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais je pense que les gens qui nous écoutent, la première étape à faire, on peut pas rien faire contre les gens qui sont déjà embrigadés dans les théories du complot, mais les gens qui se posent des questions, c'est d'essayer de regarder quelle est l'avenue, disons, qui est la moins marginale. Ouais. Si on regarde, par exemple, les scientifiques nous disent, bon, le port du masque, 90% des scientifiques nous disent, c'est bon de porter le masque. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y aura toujours des voix dissidentes, mais essayons de donner une chance aux coureurs et il faut quand même se le rappeler aussi, c'est un ennemi qu'on combat au jour le jour. Lorsque M. Arruda, au début de la pandémie, avait dit, c'est peut-être pas utile de porter le masque, ce n'est pas que son discours est contradictoire. On connaît mieux notre ennemi aujourd'hui qu'on le connaissait au mois de mars dernier. Mais tu fais bien de dire aussi que, parce que c'est le fondement même de la démocratie, poser des questions, nourrir certains doutes. On n'est pas, c'est très sain à mon avis, on n'est pas là pour tout gober de la part de nos gouvernements. Il faut comme citoyen être engagé, puis ça passe par nourrir un certain doute. Mais à un moment donné, il faut se rallier collectivement à des choses qui paraissent évidentes quand même. Voilà. Donc, et c'est malheureusement souvent ça que les théoriciens du complot font. Hein. Lorsque on leur parle, par exemple, sur l'utilité du port du masque, 20 secondes. Ils nous renvoient sur Facebook en nous disant, voici, il y a tel docteur qui dit ça. Mais pour un docteur qui dit l'inverse, je vais en avoir 200 qui vont dire le contraire. Ouais, donc, voilà. il faut faire le tri dans l'information. Ouais. Et merci beaucoup, Christian Page. C'est toujours un Isabelle. plaisir de te parler, Christian Page, notre enquêteur du paranormal, journaliste spécialisé en paranormal. Lisez ses livres, Dossier mystère, 1, 2, 3. On se tanne pas. Merci beaucoup, Christian. Merci à tout le monde. On se retrouve demain.